Le chrétien n'est pas peut-être, comment on appelle ça, aussi riche que peut-être l'homme du monde. Oui, parce que lui, il a donné tout son temps aux choses de la terre. Mais toi qui es enfant de Dieu, le Seigneur te donnera au quotidien. Le Seigneur te donnera ce dont tu as besoin. Alléluia. Donc quand nous venons ici, là, c'est pour parler de la part du Seigneur et non de notre part. Parce que si nous voulons parler de notre part, nous allons prêcher comme les autres. Mais le Seigneur ne nous a pas appelés comme les autres. Le Seigneur nous a mandaté à prêcher le message de la repentance, qui est le message des derniers temps. Et bien aimé, comme je l'ai dit, parce que toi et moi, la soeur, on peut être dépouillés. On peut être dépouillés. Mais il y a des choses qui nous fatiguent. Tu peux ne plus mettre les rouges à lèvres, le maquillage, les vernis, les mèches. Tu ne portes plus les pantalons. Tu ne portes plus les chaussures indécentes. C'est-à-dire que ton physique est parfait. Mais à l'intérieur, et beaucoup d'enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à obtenir de Dieu parce que notre intérieur est souillé. Et souvent, le diable va te faire comprendre, oh non, ce n'est pas ça, Dieu amour, tu t'es dépouillé, non. Oui, tu t'es dépouillé. Mais il dit quoi? Que ce sont nos péchés, nos crimes. Le fait que tu hais ton frère ou ta soeur, tu es un criminel. Et cela peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Le fait que tu as la haine, tu n'arrives pas à pardonner. Bien aimé, d'une manière ou d'une autre, on a été victime ou on a été coupable de ces choses. On a été coupable de ces choses. Donc, au lieu de courir pour aller donner dans la maison, dans la vie du pasteur ou dans la maison de Dieu, bien aimé, obéissons. Si peut-être que toutes les années qui sont passées, tu n'as pas peut-être réellement pris le temps pour dire, ah, je vais prier pour être délivré. Je vais jeûner pour être délivré, bien aimé. C'est le temps maintenant qui est arrivé pour toi et moi. Le temps est arrivé pour nous. Parce que la dernière fois, j'étais en train de, moi et puis la soeur Ange, on est en train de parler de ça comme ça. C'est des choses que souvent, on parle de ça. Aujourd'hui, les gens, on a la force de gêner pour avoir des miracles sur le plan financier, matériel. Mais pourquoi est-ce qu'on on ne prie pas pour notre délivrance? Pourquoi on ne jeûne pas pour notre délivrance? Bien aimé, toi et moi, si toute cette année, nos sujets de prière doivent être pour notre délivrance, bien aimé. Comme les Américains pourraient le dire, you just go ahead and do it. C'est-à-dire que, vas-y et fais-le. Si toi et moi, cette année, nos sujets doivent seulement être sur la délivrance du péché, bien aimé, vas-y et fais-le. Parce qu'à la fin des temps, tu vas voir que tu aurais bénéficié que toutes les autres personnes qui ont couru derrière le matériel. Derrière le matériel. Donc, bien aimé, je suis venu en ce moment de jeûne là. Comme je dis, on va commencer demain. C'est-à-dire qu'à partir de minuit ici, si tu as à l'heure de l'Afrique, à Abidjan, disons, à 20 h, je vais commencer la prière. 21 h heure de Paris. Si aussi tu n'es pas connecté et que après tu peux venir aussi suivre le direct, ça dépend de toi. Mais c'est encore plus intéressant quand on prie ensemble des choses comme ça. Et comme j'avais dit la dernière fois, si vous avez oublié, ne ratons pas l'heure de notre visitation. Peut-être que étant connecté là, c'est là que le Seigneur veut t'ouvrir, oui, mais veut te révéler certaines choses cachées. Peut-être que quand tu vas revenir après te connecter au direct, de la manière que tu seras disposé sera différent. Alléluia. Du direct, quand le direct sera en train d'aller, la prière sera en train de se manifester. Parce que moi, cette année, vraiment, par rapport à ce jeûne, comme j'ai dit, je veux réellement expérimenter la délivrance totale. Et bien aimé, je sais que toi aussi, il y a des choses qui te fatiguent dans la vie, dont tu viens être délivré. Mais il y a des choses dans la vie dont tu viens être délivré. Alléluia. Et tu n'arrives pas à te délivrer toi-même de ces choses. Tu ne sais pas comment faire. Bien aimé, je t'invite à travers ce jeûne. Je t'invite à travers ce jeûne. Et bien aimé, on va lire le dernier passage. Alléluia. Le dernier passage. Et puis on va se séparer. Dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse 21. Et on va se séparer. En tout cas, à un moment, je lis que le Seigneur te bénisse. C'est vrai qu'on était un peu embrouillés, mais moi, j'ai saisi ma part. J'ai saisi ma part. Je prie que le Seigneur me donne réellement la force, moi-même, de demeurer dans les voies de Dieu. Parce que moi-même, comme je l'ai toujours, il dit bien aimé,
On vient sur la toile ici, là. Moi-même, là, en tout cas, sincèrement, je vais aller au paradis. Hein. Donc, si souvent, si vous ne nous voyez pas, bien aimé, chacun se cherche. Hein. On a la responsabilité envers vous de venir parler de la part de Dieu. Mais nous-mêmes, nos âmes, est aussi important. Parce que comme l'apôtre Paul pouvait dire, que ne faudrait pas qu'après avoir fini de prêcher aux autres. Parce que, bien aimé, les messages que nous donnons sur la toile ici, là, moi, je sais de quoi je parle, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Il y a des gens, si les gens suivent ça à la lettre, ils seront sauvés. Mais ça va servir à quoi que après, que moi-même, je finis de donner ces messages, et puis à la fin des temps, la porte ne s'ouvre pas pour moi. Ah, non. Que toi et moi, ça ne soit pas notre partage. Que ça ne soit pas notre partage. Qu'on ne finisse pas de servir Dieu. Et qu'à la fin des temps, on soit rejeté à la porte de Dieu. À la porte de l'entrée. Que ça ne soit pas notre partage. Que ça ne soit pas notre partage. On a lu d'Apocalypse 21. Apocalypse 21, 27. Il dit que il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Bien-aimé, pour que toi et moi, nos noms soient écrits dans le livre de l'agneau, nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons pratiquer la parole réelle. Parce qu'il dit que rien de souillé. Il parle du royaume des cieux. Rien de souillé, bien-aimé. Qu'est-ce qui te souille? Qu'est-ce qui te souille que tu vas aller s'aimer dans la maison ou dans le prophète, dans la vie du prophète, ou bien sur les autels? C'est bien beau. Peut-être qu'en ce moment-là, tu vas obtenir ce que tu cherches. Mais le fait que tu es allé outre la volonté de Dieu, tu es souillé. Donc le jour de l'enlèvement, tu ne pourras pas être sauvé. Parce qu'il y a une souillure qui est rentrée en toi, tu ne pourras pas être sauvé. Vous voyez? En fait, c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Parce qu'il a dit nous, c'est comme si nous on avait écrit la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre à travers sa parole. Vous voyez? Ce n'est pas la peine de courir derrière ce que les yeux peuvent voir, comme l'apôtre Paul pouvait nous dire. Il dit qu'on n'a qu'à aspirer aux choses invisibles. Bien-aimés, aspirer aux choses invisibles. Quand les gens sont en train de s'aimer, ils ont les grosses voitures, les grosses maisons, les grosses villas, les châteaux, des business, des entreprises. Bien-aimés, toi, tu es en train de prier dans le secret, Seigneur. Papa, délivre-moi. Jésus, délivre-moi de la haine, délivre-moi de la colère, délivre-moi de la méchanceté, délivre-moi du vol, de l'adultère, de l'impudicité, de la prostitution. Bien-aimé, et le Seigneur te l'accorde. Il dit, le jour de l'enlèvement là, ces grosses voitures, les grosses maisons qu'il a eues là, c'est ça qui va l'empêcher. Et toi, par ta prière, Dieu t'a délivré du péché. Tu as commencé à obéir à la parole de Dieu. Tu as commencé à pratiquer la parole de Dieu. Tu as commencé à suivre Dieu dans la vérité. Tu as commencé à te sanctifier corps, âme et esprit. Parce que bien aimé, la délivrance, alléluia, la sanctification va suivre. Alléluia, la sanctification totale suivra aussi quand tu recevras ta délivrance. Parce qu'il y a des choses en nous qui font que on n'a pas la totalité de la sanctification. Mais quand tu seras délivré de ces choses, ta sanctification sera totale. Sera totale. Donc bien aimé, on est arrivé à la fin de ce message. Que le Seigneur te bénisse. C'est vrai qu'on a eu un moment on a été interrompu. Mais bien aimé, moi en tout cas, j'ai été richement béni. Et maman jolie, je sais que tu le plus souvent, nous nous connectons, nous donnons les messages qui sont toujours inspirés. C'est vrai que c'est le Seigneur qui te met à cœur. Mais je pense que c'est quelque chose aussi, toi aussi de ton côté. Il faut voir par rapport au sacrifice. Parce que nous sommes à la fin des temps, au début de l'année, où les gens aiment beaucoup, comme on l'a dit tout à l'heure, aller sacrifier des choses et ils ne veulent pas se sanctifier. Donc, il faut faire un direct comme ça. Et par la grâce de Dieu, on va se connecter et partager, inviter les gens pour que les gens puissent réellement comprendre. Donc, il faut penser à ça. Pense à ça et le jour que tu décides de le faire, fais-nous signe et on sera connecté par la grâce de Dieu. On va connecter. Et je pense que de là aussi, on va plus recevoir
du Seigneur. Parce que, bien aimé, on a besoin. On a besoin. Parce que vous avez remarqué, hein, et ça là, souvent quand on le dit, les gens minimisent. La parole de Dieu nous dit quoi? De rechercher la paix avec tous. Bien aimé, c'est ton intérieur, chercher la paix. Ta relation, ton comportement avec les gens. Et la sanctification. Tout ce qui est sur nous, on doit se dépouiller. Se dépouiller. Vous voyez? Et il dit que sans laquelle personne ne verra les cieux. On n'a pas dit que chercher le matériel, chercher la richesse, chercher les biens. Non. Il dit que toi et moi, on doit chercher à vivre en paix avec nos prochains. Et la sanctification. Il dit, si toi et moi, on ne vit pas en paix avec les gens, et qu'on n'est pas sanctifié corps, âme et esprit, malgré nos richesses, malgré les biens, malgré la gloire, malgré les assemblées qu'on a, malgré les membres, malgré les dîmes, malgré les offrandes qu'on aurait payées ou on nous avait payées, malgré le peuple que nous drainons, malgré, c'est que au lieu de rouler dans la voiture, tu prends maintenant les avions, tu es dans un jet privé, bien aimé. Toutes ces choses-là, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Tu ne pourras pas rentrer au ciel. Au lieu de courir derrière les choses de ce monde, la vanité, bien aimé. Travail, nous sommes à la fin des temps, bien aimé. Il dit, même moi-même, je vous parle là, il dit qu'à des moments, quand il se dit, Seigneur, je t'en supplie, je ne veux pas rater le ciel. Je ne veux pas rater le ciel parce que, bien aimé, c'est vrai que je n'ai jamais visité le paradis, mais la Bible dit quoi? Que là-bas, là, il y a la paix. C'est-à-dire que une paix éternelle. Tu n'es pas troublé, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de... Je dis, je ne sais pas comment vous expliquer, parce que comme je n'ai jamais visité, mais bien aimé, imagine, une paix, une joie éternelle. Tu vois Dieu, tu es en paix. Bien aimé, comparé au feu, l'enfer, comparé au feu de la gêne, les tourments. Bien aimé, quand une lame te pique ici, une lame te blesse, ça fait tellement mal. Imagine, parce que ce que Dieu a fait là, la douleur là-bas là, est plus que, c'est que, de la manière que le paradis est beau là, c'est comme ça que l'enfer est grave. Bien aimé, rapprochons-nous de Dieu. Si peut-être que pendant toutes ces années qui sont passées, tu n'as pas pris ta vie spirituelle au sérieux, je t'encourage. Je t'encourage, bien aimé, à prendre ta relation avec Dieu au sérieux. Prenons la résolution. Peut-être que l'année passée, il a dit que, ah mais maman, tu avais dit ça l'année passée, oui. Moi-même cette année-là, je vous dis la dernière fois que c'était ainsi comme je me trouvais encore sur le même point de départ. Bien aimé, prenons la résolution comme Daniel. Prenons la résolution comme Daniel. Et cherchons à traverser notre salut avec crainte et tremblement, afin de ne pas rater les merveilles de Dieu. La parole de Dieu nous dit que l'apôtre Paul nous dit, il dit, les promesses que Dieu a pour nous, il a de grandes promesses, il a des promesses glorieuses. C'est que la première, les choses merveilleuses que le Seigneur a réservées pour nous là, elles sont tellement glorieuses. Elles sont tellement glorieuses, bien aimés. Il n'y a rien qui peut se comparer aux promesses que le Seigneur a pour nous. Donc je t'encourage, bien aimé, pour ne pas oublier, comme j'ai dit, l'heure. Alléluia, il y a mis sur le post que j'ai posté, 20h, heure d'Abidjan, heure d'Afrique, 21h, heure de Paris, 15h ici, heure des États-Unis. C'est seulement 3 jours, bien aimé. C'est seulement 3 jours. Donnons-nous. Comme je dis, moi personnellement, je vais faire un effort. Peut-être qu'on va prier 2 fois ensemble. Mais tout le temps, je vais réellement rester dans la présence de Dieu moi-même. Parce que, bien aimé, moi-même, je vais être délivré. Hein. Je veux être délivré. Moi-même là. Bien aimé, je vais être délivré. Moi-même, je veux hériter le royaume des cieux. Je veux les choses impossibles pour Dieu que je n'arrive. C'est-à-dire que les choses qui étaient impossibles que je n'arrivais pas à faire pour Dieu là. À partir de cette année, l'an 2021. Dans mon ministère. Dans ma vie de prière, c'est-à-dire que dans ma relation avec le Seigneur, je veux expérimenter ces choses à partir de cette année. Et je prie que ce même désir ardent là, brûle aussi dans ton cœur.
en fait que tu as aussi ce même désir ardent là, de réaliser les choses, alléluia, que tu n'arrivais pas à faire avec le Seigneur autrefois à cause du péché. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen, maman. Alléluia, il n'y a pas de problème. Donc, on va s'appeler peut-être plus tard, mais définitivement, quand tu fais ce direct, tiens-nous au courant. Donc, bien-aimés, on est arrivé à la fin de ce direct. En tout cas, moi, j'ai été vraiment richement béni. C'est vrai que, comme je dis, il y a eu un petit moment de temps mort. Mais moi, en tout cas, j'ai pris ma part. J'espère que toi aussi, tu as pris ta part. Et allons et préparons-nous à partir de minuit. S'il est déjà minuit en Afrique, là-bas, bien-aimé, je t'encourage. Vous voyez, il y a dans les petites choses, hein, dans les petites choses que Dieu se manifeste. C'est-à-dire, c'est là, son jeûne, peut-être qu'il n'y a personne, c'est ce qui a fait son jeûne. Tu ne sais même pas que peut-être c'est à ce jeûne-là que Dieu veut te connecter pour te délivrer. Peut-être même que c'est à ce jeûne-là. Je ne dis pas que les autres jeunes, mais je dis peut-être que c'est à ce jeûne-là que Dieu veut te connecter pour recevoir ta sanctification, ta délivrance, les choses que tu n'arrivais pas à faire. Que le Seigneur te permette. Tu ne sais pas si c'est à travers ce jeûne. Parce que les choses que vous minimisez, la parole de nous dit quoi? Que Dieu fait sortir des grandes choses du néant. Le Seigneur, Dieu fait sortir des grandes choses du néant. Tu me vois peut-être que je suis comme un néant pour toi. Mais c'est peut-être à travers ce néant qui est en face de toi là que Dieu va faire sortir des grandes choses pour ta vie. Donc sois béni, sois forte et demeurons dans les voies de Dieu et shalom à vous. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur Jésus Père pour ta servante. Au moment joli qui s'est connectée pour nous édifier. C'est vrai que ça n'a pas été facile à cause de tous ces bruits. Mais Seigneur, je prie que toi-même tu permettes un jour que toi-même tu as choisi, enfin que Père, tu nous édifies encore à travers ta servante. Seigneur, nous bénissons ton nom en dépit de tout ce que nous avons fait en ce jour, Jésus. Je suis dans la joie parce que la gloire est retournée à toi. La gloire est retournée à toi, Jésus. Ton nom a été élevé. Ton nom a été glorifié. Merci Père. Et je bénis encore ton nom parce que les messages que nous avons reçus, la parole que nous avons reçue est tombée sur des cœurs fertiles au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu vas te manifester puissamment dans la vie de mon frère, de ma soeur, qui va se connecter à ce jeûne. Car Jésus, toi qui fais de grandes choses. Seigneur, quand tu étais sur cette terre, Papa, Seigneur, oh, des gens t'avaient méprisé. Seigneur, les gens te méprisaient parce que Père, tu ne marchais pas avec les riches de la terre. Mais Seigneur, à travers toi, les vies ont été transformées. À travers toi, les malades ont été guéris. À travers toi, Papa, tu as délivré des âmes. Tu as guéri les malades. Tu as opéré les miracles, les prodiges, Seigneur Jésus. Ce qui était impossible, oh Seigneur, aux yeux des hommes. Seigneur Jésus, toi, tu l'as réalisé. Merci Seigneur de ce que tu vas encore agir à travers ce jeûne. Peut-être que Père Seigneur mon Dieu, nous avons peut-être méprisé ce jeûne. Des gens ont peut-être méprisé ce jeûne. Mais Père, toute personne, toute femme ou tout homme qui va se connecter à ce jeûne, Jésus, tu vas te manifester dans leur vie. Tu vas te glorifier dans leur vie. Tu vas te manifester, Seigneur Jésus. Nous allons, oui, Père Seigneur, expérimenter une visitation divine, Seigneur, à travers ce moment de jeûne. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne, Seigneur. Merci, Père, de ce que tu touches encore nos cœurs. C'est en ton Saint nom, Jésus, que j'ai encore prié. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à vous. Soyez bénis.